Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour. Les réseaux sociaux représentent aujourd'hui des canaux de prospection incontournables à condition d'en connaître les usages. Les attentes des clients envers une marque ou une entreprise évoluent avec les nouveaux usages collaboratifs et les entreprises ne maîtrisent plus les contenus qui sont proposés à leurs prospects ou clients. Le parcours client est ainsi enrichi de nouvelles étapes liées aux nouveaux usages collaboratifs. Le processus d'achat est désormais quasi systématiquement précédé d'une étape de recherche d'informations sur Internet au cours de laquelle l'internaute, professionnel ou particulier, s'émancipera de tout contrôle de la part de l'entreprise. Au cours de cette nouvelle étape de recherche d'informations en ligne, les prospects sont donc exposés à des contenus qui ne sont plus maîtrisés par la marque et qui influenceront leurs décisions. Cette fameuse e-réputation. Pour rester présent aux yeux de ses cibles, clients ou prospects, et tenter d'influencer le choix de l'internaute en leur faveur, les marques devront donc être présentes sur les réseaux sociaux pour répondre aux questions et faire valoir leurs arguments. Malgré tout, une présence sur les réseaux sociaux n'aura de réel impact qu'à la condition que la marque prouve l'intérêt réel qu'elle porte à la qualité de ses services ou de ses produits. Savoir valoriser la qualité de ses prestations et inciter son audience à exprimer sa satisfaction sera la nouvelle clé permettant de gérer efficacement son e-réputation et ainsi influencer les actes d'achat en sa faveur. Cette expression de la satisfaction sera ensuite lue par d'autres internautes et influencera ceux-ci dans leur prise de décision. Nous sommes donc passés de l'ère de la communication à celle de la réputation. Ce qui est important dorénavant n'est plus seulement ce que vous dites, mais ce que l'on dit de vous. L'entreprise, qui n'est pas présente sur d'autres leviers numériques que son site web et notamment les réseaux sociaux, perd autant d'opportunités de mise en relation avec sa cible et de possibilités de faire passer correctement son message. Utiliser les réseaux sociaux dans sa démarche de prospection commerciale prend donc tout son sens. Cependant, l'efficacité de ces actions dépendra d'une véritable réflexion stratégique visant à intégrer des comportements à valeur ajoutée sur les réseaux sociaux en complément des actions de communication existantes. Il faut aussi connaître les usages sur les réseaux sociaux et les attentes de leurs utilisateurs. Tout commercial doit donc aujourd'hui considérer les réseaux sociaux comme des outils de communication professionnelle au même titre que les canaux traditionnels comme le téléphone, l'email, les événements, etc. Mais pour être efficace dans une approche commerciale, l'utilisation d'un réseau social devra respecter certains usages. Il n'est pas question de recourir à des comportements commerciaux intrusifs, voire même agressifs. Ne faites pas au travers des réseaux sociaux ce que vous ne feriez pas en face à face avec un prospect. N'oubliez pas que le terme réseau social doit être pris dans le sens de socialiser, c'est-à-dire créer du lien, personnaliser les échanges, apporter de la valeur ajoutée à son audience, en somme, humaniser et non pas robotiser son comportement. C'est ce que signifie le principe du social selling. Le social selling est basé sur une relation qui va se construire et se renforcer dans le temps et non sur une simple transaction. Le social selling n'est donc ni plus ni moins que l'inbound marketing adapté à une approche commerciale sur les réseaux sociaux. Cela impliquera d'être présent de manière régulière pour gagner en visibilité et démontrer son expertise. Il s'agit donc d'une démarche commerciale différente de celle que l'on connaît au travers d'une sollicitation par email ou d'une tentative de contact par téléphone. Cette démarche différente s'instaurera au travers de 4 axes. Créer sa marque personnelle, s'engager avec une valeur ajoutée, développer son réseau et construire ses relations. Pour construire son approche, 4 questions seront également essentielles. Définir son positionnement, on en revient à sa marque personnelle, identifier ses cibles, connaître leurs attentes et en déduire sa proposition de valeur. Définir et construire sa marque personnelle est le préalable à une démarche de prospection à distance au travers des réseaux sociaux. Le premier réflexe d'une personne que vous contactez sera d'en apprendre davantage sur vous et de comprendre en quoi vous pouvez lui être utile. La création et l'optimisation de votre présence social media professionnelle est donc critique. Cela consiste à créer votre carte d'identité numérique professionnelle permettant de diffuser les informations qui pour vous sont essentielles pour la perception que vous voulez que l'on retienne de vous.
À cet effet, je retiens cette citation de Tom Peters, spécialiste du management. Aujourd'hui, à l'ère de l'individu, vous devez être votre propre marque. Pour en savoir plus sur cet aspect et la façon de gérer sa marque personnelle, je vous recommande les épisodes 7, 8 et 9 de QSN Talks qui traitent du principe d'identité numérique, des précautions à respecter et de la façon de gérer son personal branding. Une fois votre profil social professionnel optimisé dans le sens de votre objectif, il ne suffira pas de cela pour espérer des résultats. Il faut savoir augmenter sa visibilité auprès de son audience cible, créer des échanges avec son réseau de contacts, proposer une valeur ajoutée, démontrer son expertise et savoir donner pour recevoir. Animer son réseau passe par la création de liens. Il faut créer de l'engagement et pour cela déclencher l'attention et faire réagir en apportant de la valeur. Cet apport de valeur se fera notamment grâce à la définition d'une ligne éditoriale précise sur les sujets à aborder dans l'intérêt de son audience. Proposer des contenus, partager son expertise dans l'intérêt de cette audience cible. Certains pourront choisir d'aller plus loin en s'engageant sur les publications d'autres personnes tout en respectant bien sûr leur stratégie éditoriale. Attention toutefois à respecter son interlocuteur et à savoir donner son avis et réagir sans agressivité. Ce positionnement permettra d'aborder des prospects plutôt sous un angle de conseil, d'apport de solutions, en rassurant sur son expertise. Montrer de l'attention à son interlocuteur, personnaliser son approche, ne pas être agressif dans son approche et humaniser les échanges peuvent paraître des étapes longues à mettre en place, mais seront davantage couronnées de succès qu'une approche trop directe perçue comme agressive qui, à court, moyen ou long terme, n'est généralement, finalement, qu'une perte de temps. Si les réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables en tant que levier complémentaire dans une approche commerciale, pour en tirer des effets positifs, il est important de respecter les attentes et les usages attendus et ne pas griller ses cartouches en voulant aller trop vite en se contentant d'appliquer les méthodes classiques de démarchage agressif et impersonnel. En conclusion, montrer de l'intérêt aux autres et chercher à leur apporter une valeur ajoutée est une pratique normale en face d'un interlocuteur. Il faudra tout autant veiller à respecter les mêmes principes au travers des réseaux sociaux. Encore une fois, rappelons-nous que ce ne sont que des outils qui doivent nous permettre d'être complémentaires avec les autres outils utilisés dans une démarche commerciale. En cela, ce que nous prônons chez QSN Digital, jusqu'à en faire notre slogan, trouve toute sa dimension. Mettez de la relation dans votre communication. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.